ce matin, nous avons programmé en fait 7 conférences autour de l'hydrogène. Nous étions aujourd'hui, à 14 octobre 2025, à la journée d'ouverture des projets hydrogène portés par l'Université d'Orléans. Alors, projet hydrogène parce qu'en fait, on a ouvert un projet pédagogique qui s'appelle API, API pour Applications Industrielles et Sécurité, un projet financé dans le cadre de France 2030, appel à projet Compétences et métiers d'avenir. C'est un projet qui est ambitieux et qui regroupe en fait 10 partenaires, l'Université d'Orléans chef de file, mais également l'Université de Tours, l'INSA, le rectorat, les 3 pôles de compétitivité qui sont Cara, Polyméris et Smart Power, Centre Sciences et Elle Bouge. C'est un projet ambitieux dont l'objectif en fait est de former les futures générations au métier de l'hydrogène et aussi d'acculturer le grand public à l'hydrogène comme vecteur énergétique pour pouvoir décarboner notre société à l'issue 2030-2050. Et l'autre projet que nous avons aussi inauguré, c'est une chaire industrielle que je porte, financée par l'ANR, Stellantis et le groupe Volvo, et qui consiste en fait à déployer des solutions technologiques que nous allons appliquer après dans les moteurs à combustion interne pour décarboner le transport à usage intensif. Moi, je suis intimement persuadé que l'hydrogène n'est pas seulement une énergie d'avenir, mais aussi un levier stratégique pour réussir la décarbonation de l'industrie, pour la mobilité propre, mais aussi pour la souveraineté énergétique de notre pays. Le point final en fait de cette journée a été en fait une visite de site. On a eu un succès intéressant. Il y avait environ 150 personnes durant cette journée et la visite de site en fait a permis d'observer ou en tout cas de visiter les installations du laboratoire, mais également aussi des installations qui vont servir à la pédagogie. Préalablement, en fait, la journée s'est déroulée de la manière suivante. On a eu un cycle de conférences ce matin, donc 7 conférences réalisées par des industriels, des moments de convivialité qui ont permis de créer des réseaux entre industriels et le monde académique notamment, et puis donc bien entendu l'ouverture par les politiques, en fait, des discours d'ouverture par les politiques, qui montrent aussi l'intérêt de leur part pour que l'on puisse développer l'économie et s'intégrer au territoire régional.